enfants ont pu profiter de ce moment convivial. Après avoir dégusté de délicieux produits issus de commerce équitable, les élèves de l'école primaire ont rencontré M. Rossini, membre de l'association Oxfam. Oxfam, eh bien, c'est une association de citoyens qui lutte contre les pauvretés dans le monde et qui aide notamment les pays du Sud à se développer avec différents projets pour que les gens aient plus de revenus, plus de moyens. Mais ce n'est pas de la charité. Oxfam s'est rendu compte que si on paye au juste prix les produits fabriqués dans les pays du Sud, eh bien avec cet argent-là, les familles pourront envoyer les enfants à l'école, par exemple, acheter les produits qu'il leur faut pour vivre décemment. Aimez-vous préparer les petits déjeuners Oxfam? Oui, j'aime beaucoup préparer les petits déjeuners Oxfam, même si c'est un petit peu stressant. Mais ça se passe toujours très très bien et tout le monde met la main à la pâte. Alors pourquoi est-ce qu'on prépare les petits déjeuners Oxfam aussi? C'est en lien avec la fête de Noël. Donc en fait, les valeurs défendues par l'opération Oxfam, ce sont les mêmes valeurs que nous défendons à l'école aussi. Donc nous sommes contre l'injustice, nous sommes contre les inégalités, nous sommes pour le respect. Qu'as-tu préféré manger? Le pain au chocolat. Le pain au chocolat. Que vas-tu retenir de ce moment? Moi je trouve que c'était un super bon moment avec toutes les classes. Avais-tu apprécié ce petit déjeuner? Oui, c'était vraiment délicieux, on a très bien mangé et je trouve ça chouette de faire ça. Avais-tu déjà participé à un déjeuner Oxfam? Oui, en première primaire. Cette année, les élèves de notre école ont participé activement à l'événement Viva for Life. Ce beau projet défend des valeurs importantes que nous essayons d'appliquer au quotidien au sein de notre établissement. Quel est le but de Viva for Life? Alors le but c'est de pouvoir aider toutes les familles qui vivent dans la précarité, mais en particulier les enfants, donc c'est-à-dire les enfants dont les familles n'ont pas beaucoup d'argent pour s'offrir des choses qui pourraient leur faire plaisir. Et donc on a voulu pouvoir les aider. Ensuite parce que en tant que professeur d'éducation physique, on aimait bien l'idée de pouvoir créer une grande chorégraphie avec tous les élèves parce qu'on adore danser. Et du coup, leur défi nous a aussi motivés à pouvoir rentrer dans ce projet. Je suis en présence de petits bouts qui nous viennent de l'Institut Saint-Joseph de Libramont. Ils ont reçu un prix aujourd'hui puisqu'ils ont participé au grand défi de la chorégraphie des classes. Et c'est leur professeur de sport, Nathalie, qui va nous expliquer quel est ce prix que vous avez remporté. Alors, on a eu la chance de pouvoir récolter le plus de dons parmi toutes les écoles qui s'étaient inscrites au défi de la danse des classes, voilà, de la choré des classes. Et ce montant, c'était combien? 3 125 € pour notre école. Pour leur école, mais plein d'autres écoles se sont mobilisées pour participer à cette chorégraphie et on peut découvrir ensemble le montant de ce chèque et c'est même Sacha qui va nous dire le montant. Sacha, t'es prêt? 15 606 et 25 cents. Qui s'ajoute à la cagnotte de Viva for Life. Au mois de janvier, plusieurs membres de l'ordre sont venus sensibiliser les élèves de 6e année au harcèlement. Celui-ci est malheureusement de plus en plus présent dans notre société et c'est primordial que chacun prenne conscience des effets néfastes que cela peut avoir sur les victimes. Vous avez les sanctions judiciaires, mais effectivement, l'école peut prendre aussi des décisions et des sanctions pour stopper un harcèlement qui éventuellement aurait lieu au sein de l'école et également pour punir et aussi des sanctions à domicile. Moi je suppose que si papa et maman apprennent que vous êtes, imaginons, auteur d'un harcèlement, vous n'arrêtez pas d'embêter un camarade de classe, le directeur est averti, il vous donne une punition, papa et maman peuvent également vous sanctionner à la maison. Qu'est-ce qui enclenche le plus souvent le harcèlement? Le fait de vouloir être plus fort aussi pour les enfants, par exemple, moi je vais être plus fort qu'en autre, donc je vais lui montrer que j'ai un peu plus de poids, un peu plus d'influence sur la personne. Moi je dirais que ça dépend de toute situation. N'importe quoi peut déclencher du harcèlement. Ça peut être un effet de groupe aussi, le fait d'être avec plusieurs personnes. On se sent fort, on va s'entraîner malheureusement l'un et l'autre à commettre le harcèlement. Ça peut être de la jalousie comme ça a été dit, ça peut être de la méchanceté tout bonnement, ou
comme on l'a expliqué tout à l'heure dans l'exposé, parce qu'on ne se rend pas compte que nos actes, nos paroles, les propos que l'on tient peuvent être vexantes, blessantes, voire même devenir à un moment donné un harcèlement. Qu'avez-vous retenu de l'intervention des policières? Qu'il ne faut pas se fier aux apparences parce qu'il y a des gens qui se font passer pour plus vieux qu'eux et ils donnent rendez-vous à des plus jeunes dans des parcs et ils les harcèlent. On peut se faire harceler sur des applications, Snap, Facebook. L'association de parents soutient ardemment tous les projets initiés par l'équipe éducative et propose également d'autres activités ludiques et familiales. Nous avons rencontré Madame Bossicard qui vous présente les objectifs de cette association. Alors l'association Parents elle a été créée pour soutenir économiquement les projets de tous les professeurs et de toute l'équipe éducative. Quelles sont les choses qu'organise l'association de parents? Alors une année sur deux, on organise la marche des Lucioles en alternance avec le carnaval que vous avez eu cette année. La marche des Lucioles, c'est une petite balade dans les bois de Bonance pendant la nuit. Combien de membres travaillent environ pour l'association de parents? On est une dizaine de parents, avec des parents qui ont des enfants un peu dans toutes les années maternelles jusqu'au 6e primaire. Comment peut-on devenir membre de l'association de parents? Alors, on est vraiment ouvert à tout le monde et on a des petites réunions en général les jeudis ou les mercredis, une fois par mois. Et quand vous voulez, quand les parents veulent devenir membres, ils n'ont qu'à s'adresser à une personne de l'association de parents. Vous savez le voir sur le site de l'école. Il y a des informations. Tout le monde est le bienvenu, évidemment. Les élèves du cycle 3 se sont rendus à la maison de retraite du bois de Vernier afin de vivre un moment de partage autour de la musique. Les élèves ont ainsi pu tester un nouveau moyen de transport dans notre école, les trottinettes. Que retiens-tu de cette journée? Le voyage en trottinette et quand on a été faire la musique avec les personnes âgées. Comment s'est passée cette journée? C'était très cool. On a découvert qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier, les personnes âgées, leur âge. On a eu aussi un petit goûter et on est reparti en trottinette. As-tu aimé cette journée? Oui, mais c'était un petit peu stressant de faire la musique et c'était cool quand on a mangé les gâteaux et bu un petit soda et pu parler avec les personnes âgées. Quel est votre rôle à la Maison des Enfants? À la Maison des Enfants, j'ai plusieurs rôles. Un premier rôle, c'est avec l'équipe d'animateurs, créer un programme d'activité tout au long de l'année. Donc voilà, ça c'est le rôle plus pédagogique. Et puis j'ai aussi un rôle financier, donc c'est de m'occuper des factures, des prises en charge des élèves, etc. Et puis j'ai aussi un rôle administratif, donc m'occuper du bureau, des appels, des inscriptions pendant toute l'année. Combien êtes-vous à travailler à la Maison des Enfants? Alors notre équipe se compose de 13 personnes, donc Monsieur Martin et moi-même ici au bureau, plus 11 personnes, donc 11 éducateurs, éducatrices et animateurs, animatrices. Quelles sont les différentes activités que vous proposez? Pendant la période scolaire, on propose d'accompagner les devoirs. On fait des activités un peu artistiques, du pixel art, des choses comme ça. On fait du sport également. Ils peuvent jouer à des jeux de société. Et pendant les congés scolaires et les mercredis, on peut faire des ateliers culinaires, des grands jeux, du sport toujours, du bricolage, toutes sortes de choses différentes. Bye.